Welcome to Budapest. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Alors nous voilà à Budapest, la capitale de la Hongrie. On a atterri à l'aéroport Franz Liszt. Et puis là on va aller dans l'ouest du pays, dans une ville à l'ouest du pays, notamment voir une abbaye classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. We can sit together. It's so beautiful. Bon, on va devoir attendre un petit temps parce que le train pour Győr était plein, donc on va attendre une 3 quarts d'heure, bien 3 quarts d'heure. J'ai acheté des petits snacks à la boulangerie. Impossible de prendre la carte, donc tu payes en euros, tu vois, mais tu te fais arnaquer sur le change. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas cher. La monnaie ici, ce sont les florins, et j'ai un billet de 10 000. C'est trop bien, enfin, j'adore. Ça fait environ 25 euros. Là, on est en train d'aller à Győr, on va à Győr, on sera à 80 km de Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Et donc on est en train. Donc on est à Győr et là on attend le prochain train pour aller à l'abbaye, sauf qu'il a 15 minutes de retard. Donc bon, on les accumule un peu depuis ce matin. Bon, nous voici dans le train, maintenant on va pouvoir aller voir cette abbaye à l'UNESCO. Et puis après on reviendra dans cette ville pour visiter un petit peu. On est tout seul dans le train, c'est cool hein. Que ah, c'est pas facile le hongrois. Hein. Essayez d'apprendre, mais alors là... Bonjour, Jó reggelt kívánok. Au revoir, viszont Tachra. Ce sera en anglais. Igwen. Nem. En fait, la langue hongroise est une langue finno-ougrienne, pas du tout issue de racines indo-européennes comme notre langue, le français. Et en fait, c'est une langue qui est parlée par environ 14 millions de locuteurs, les 3 quarts en Hongrie, puis pour le quart restant, ce qui faisait partie de la Hongrie avant le traité du Trianon en 1920. Gros problème, l'abbaye est super loin de la gare. Pour relier la gare à l'abbaye, il faut marcher une demi-heure. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'autre moyen de transport. Donc bah, on va marcher. Concernant le coût de la vie en Hongrie, 1000 forints, c'est 2,60 € environ. Et c'est, je dirais, 30-40% moins cher qu'en France. Après, si tu parles des logements, par exemple, les logements, c'est aussi cher qu'en France, à Budapest, par exemple. Après, c'est toujours pareil. La Hongrie, c'est un pays très centralisé. Donc, il y a Budapest et il y a le reste, quoi. Et forcément, c'est plus cher à Budapest, la capitale. Bon, là, on est vraiment au milieu de nulle part. On n'est pas très loin de la frontière avec l'Autriche et puis la Slovaquie. Et puis, donc, on déjeune en marchant. Une petite saucisse, évidemment. Même si on n'est pas dans un pays germanique, on en trouve aisément. Et là-bas, c'est la gare. On a marché tout ça.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. Alors on est dans une bibliothèque du 19e siècle, une bibliothèque classique dont les décors ont été faits par un Viennois en fait. Et cette bibliothèque abrite de nombreux bouquins, de nombreux livres, notamment des anciens livres qui sont d'ailleurs consultables sur demande. Et il y en a énormément. Bon, on a vu la bibliothèque, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont privatisées, qui sont fermées aujourd'hui. Notamment la crypte, une crypte du XIIIe siècle. Donc on ne va pas pouvoir faire grand chose de plus. Mais ça valait le coup quand même pour la bibliothèque. Bon, c'est pourquoi on n'a pas pu visiter la crypte et tout le reste de ce complexe inscrit à l'UNESCO. Visiblement, il y a un mariage. Et il y a les invités juste là. Génial. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Nous revoilà du côté de la gare. Et donc on était ici à l'instant. Et on a fait tout ça à pied pour monter et tout ça à pied pour redescendre. Donc bien fatigant. Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree. Alors nous voilà à la gare de la ville que nous venons de visiter, qui s'appelle, je ne sais plus déjà, Győr, je sais plus comment. Et on va prendre un train qui va jusqu'à la frontière avec l'Ukraine. Enfin ça, je le dirai pas à ma mère. Le train juste ici est à destination de Ljubljana, la capitale de la Slovénie. We can sit to C'est étrange, notre train est affiché à destination de Kiev. C'est bizarre avec la gare, je sais pas. Enfin bon, on va descendre avant, hein. On va descendre à Budapest de toute façon. Welcome to Budapest. in the great outdoors. Du coup, on n'a pas pris le train qui va jusqu'à Kiev parce qu'il avait du retard, donc on a repris une réservation pour aller dans un autre train pour arriver plus vite ici. Parce qu'en fait, ici, les billets sont séparés. T'as la réservation pour le siège et puis t'as le billet de train, le ticket. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais on s'y fait assez rapidement. Puis là, on est dans le métro parce qu'on va aller au restaurant. On est déjà à Budapest. Sometimes you need to go. Bon, on est juste à côté du Parlement, à Budapest, illuminé de nuit comme ça, c'est juste magnifique. Pour tout vous dire, en fait, avant le Covid, j'avais défini 4 destinations où je voulais aller dans l'année, mais il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu y aller. Et la destination vraiment que je voulais absolument faire, c'était Budapest. Je voulais absolument voir ce Parlement illuminé. Et c'est beaucoup d'émotion d'être là finalement, parce que voilà, ça signifie aussi cette fin de Covid finalement. Et ouais, bon, il y a aussi Amsterdam dans ma liste. Il y avait Prague qu'on a pu faire. J'avais sorti Majorque parce que je voulais en faire 4, mais c'était surtout Budapest que je voulais faire, et puis Amsterdam qui reste vraiment sur ma dream list, on va dire. Bon bah voilà, on va un petit peu ailleurs, on divague, on va dire, voilà, mais il y a quand même des points fixes comme ça, et ce soir c'en est un quoi. Et c'est magnifique. Et juste à côté du Parlement, vous avez le Danube qui passe, alors qui prend sa source en Forêt Noire, en Allemagne, qui passe par Vienne, capitale de l'Autriche, qui passe ensuite voilà, en Autriche, et puis jusqu'ici, jusqu'en Hongrie. Quoi. Puis qui va se jeter dans la mer Noire. Je viens de regarder les photos et les vidéos que j'ai pu un peu faire là, et en vrai ça rend pas du tout
ça rend pas du tout. Il faut venir voir ça, c'est superbe. I'm just sitting here. I got time. Ça c'est de la hauteur ce plafond quand même. Alors c'est le deuxième jour. Aujourd'hui on va prendre le train pour Peć, dans le sud du pays, pas très loin de la frontière avec la Croatie. Voilà. C'est parti. We can sit together. Donc on est à Dobrovar dans le sud du pays. On a fait 2 heures de train. We meant to be in the great outdoors. Bon, on est parti de Budapest il y a 3 heures. Après 2 heures de train, un changement je sais plus où. Voilà, c'est ça. Eh bien, on est arrivé à Peć, dans le sud du pays, après 1 heure de bus. Voilà. À Peć, il y a notamment des tombes paléochrétiennes du 4e siècle qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va notamment aller voir ça. Take a step back to see the truth Bon, c'est l'heure de la sortie de la messe. from a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Bon, on a énormément de chance. C'est fermé. On peut pas voir les tombes paléochrétiennes du 4e siècle inscrites à l'UNESCO. On est venu dans le sud du pays, notamment pour ça, surtout pour ça. Tant pis. Bon, ça va, tout n'est pas fermé. Il y a quand même des choses à visiter qui sont inscrites à l'UNESCO. Et on va quand même voir des tombes paléochrétiennes. Like a bird on a tree. On a quand même vu des fresques médiévales, entre l'Antiquité tardive et le début du Haut Moyen-Âge. C'est quand même assez impressionnant. Conservé comme ça, c'est super. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. On est allé voir une mosquée qui est devenue une église après que les chrétiens aient battu les Ottomans. Great outdoors, forever free. On est en train de monter dans une des tours d'une église. Je pense qu'on aura une belle vue au-dessus. Sometimes you need to go and take a step La back vue est juste superbe. to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me. Budapest est aussi connu pour ses nombreuses sources thermales. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas manquer ça. Il y a beaucoup de sources thermales, de lieux où vous pouvez aller. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que vous passez d'un bain à un autre comme ça. Il y en a une dizaine, une vingtaine. Enfin, bref, c'est trop bien avec des températures absolument différentes. In the great outdoors, forever free. Bref, venez faire un tour dans ces bains, mais faites attention à ne pas choisir des horaires où il y a trop de monde, parce que sinon, ça peut vite être pénible. On sort des bains, et ben il faut pas manquer ça, hein. Franchement, c'est vraiment un des gros incontournables à faire à Budapest, quoi. C'est génial.
C'est une des places iconiques de Budapest justement. Et au début j'ai cru que c'était Berlin en fait. Enfin, ça ressemble à Berlin, la porte de Brandebourg étant au milieu. Mais pas du tout. Il y a beaucoup d'influences germaniques en Hongrie. It's clear to see from up here.